que vous aussi vous applaudissez dès demain à l'adoption de cet accord ? Non, on n'applaudit pas dès demain l'adoption de cet accord. Il y a beaucoup de bonnes choses dans cet accord, dont la principale est effectivement cet objectif de rester aussi proche que possible des 1,5 degré et d'essayer de ne pas dépasser ces 1,5 degré. Mais comme ça vient d'être dit sur votre plateau, la seule solution pour tenter de rester sous ces 1,5 degré, c'est de barrer la route dès maintenant aux énergies fossiles, pétrole et charbon notamment, et de se diriger vers un horizon fait de 100% d'énergie renouvelable. Donc si cet accord se transcrit, s'opérationnalise dans une vraie rupture dans nos modes de production énergétique, alors oui, cet accord est le bon. Mais maintenant, il va falloir juger sur pièce comment les gouvernements qui vont quitter Paris ce soir ou demain vont mettre en place ces engagements, les engagements contenus dans cet accord de Paris à travers des plans d'action nationaux. On sait que les engagements des États aujourd'hui sont largement insuffisants, donc il va falloir que dès la semaine prochaine, les États travaillent pour rehausser ces engagements et trouver les moyens de rester sous ces 1,5 degré qui sont maintenant le point de référence dans l'accord de Paris. Il va y avoir des bilans de faits, des progrès tous les 5 ans, ça ne vous rassure pas ? Oui, il va y avoir des cycles de 5 ans maintenant de révision des engagements des États. Nous, on estime que la première révision vient bien trop tard parce que, comme on l'a dit, la lutte contre le dérèglement climatique est une véritable course. Il faut aller très très vite. On aurait aimé qu'on aille plus vite. On aurait aimé qu'on prenne des actions là, maintenant, tout de suite, plus rapidement. Mais il va falloir juger effectivement comment ça va se passer dans les engagements des États. Sur le financement notamment, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous souhaitez plus de détails sur ces 100 milliards de dollars annuels? Mais il va falloir là aussi voir comment c'est concrétisé, comment ce financement va être dépensé, pour quel usage. On sait, là ce qui est inscrit maintenant, c'est que c'est un plancher, c'est une bonne chose, parce que le problème c'est que plus on tarde à prendre des mesures pour réduire nos émissions de CO2, plus on aura besoin de financement. C'est-à-dire que là on parle de 100 milliards de dollars par an. Si on ne prend pas les bonnes mesures tout de suite pour entamer cette transition énergétique, on aura dans 10 ans, ce n'est pas de 100 milliards dont on aura besoin, mais potentiellement de 150 ou de 200 milliards. Donc plus on tarde à réduire nos émissions de CO2, plus on tarde à barrer la route aux énergies fossiles qui, encore une fois, sont les principales responsables du dérèglement climatique, plus on aura besoin de financement. Donc c'est un équilibre à trouver. Il faut avoir une vision globale là-dessus. En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire encore. Pour moi, l'accord de Paris est un point de départ qui aurait pu être encore plus ambitieux. Et c'est un point de départ. Maintenant, il va falloir que les États travaillent très très dur pour mettre ça en marche. Ce n'est qu'un point de départ pour vous, ce n'est pas du tout un tournant historique? Non, pour moi, c'est un point de départ. C'est un signal adressé au monde entier, un signal qu'il faut trouver les moyens maintenant de rester sous la barre des 2 degrés, de viser le plus possible les 1,5 degré. Sauf que maintenant, il faut que chaque pays se pose la question de comment il fait à son niveau pour rester sous cette barre des 2 degrés. Il n'y a pas 50 solutions. La seule voie à suivre, c'est effectivement d'entamer une vraie transition énergétique, de se débarrasser des énergies fossiles et de se tourner vers les énergies renouvelables. Certains pays sont déjà en train de le faire, d'autres n'ont pas commencé. Donc il faut maintenant que les États qui ont signé cet accord assument cette responsabilité et mettent en marche, concrétisent ce qu'ils viennent de signer. C'est à chaque pays maintenant de nous dire comment il va faire pour respecter l'engagement qu'il vient de signer aujourd'hui à Paris.